Vaincre l'esprit du mensonge et l'esprit antichrist. Jean chapitre 8, verset 32 à 34. Acte 19, verset 18. Acte chapitre 5, verset 1 à 12. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Proverbe 28, verset 13. Bien-aimé, vaincre l'esprit du mensonge et l'antichrist. À partir du moment où on parle de vaincre, on parle de combat. Pour vaincre, il faut engager un combat. Tout combat qui est engagé a forcément son issue. Soit c'est la défaite, soit tu as la victoire. Et si ici le thème dit vaincre l'esprit du mensonge et l'esprit antichrist, ça veut dire que le Seigneur nous appelle à avoir la victoire, à avoir le dessus sur ces deux esprits. Ces esprits-là sont les esprits du malin, l'esprit du mensonge et l'esprit antichrist. Vous devez savoir que l'esprit du mensonge est un esprit redoutable que Satan utilise pour affaiblir l'église de nos jours. L'église est censée être la maison de la vérité. L'église est censée prêcher la vérité. Quoi que cela lui en coûte, l'église est censée rendre la vérité. Nous n'avons pas le droit de dissimuler ou de diluer le message de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ doit être rendu comme il nous a été donné, dans la vérité. Et c'est dans la vérité que doit se tenir l'église pour que l'église soit victorieuse sur Satan. À partir du moment où il n'y a pas la vérité dans l'église, ça veut dire que Dieu n'a plus les clés de l'église. Dieu n'a plus les rênes de l'église. Mais une autre force contrôle l'église. Parce que là où il y a l'esprit du mensonge et l'esprit antichrist, à partir du moment où ces deux-là règnent dans une assemblée, règnent dans un groupe, règnent dans un département, règnent parmi des amis ou dans un foyer ou dans une amitié, ça veut dire Dieu n'est plus là. Vous devez comprendre, Dieu rime avec la vérité. L'église est devenue faible parce que la langue de l'église est une langue mensongère. L'église n'a plus la puissance que manifestaient les Pierre en son temps, les Paul en son temps, les Jean en son temps, parce que eux se tenaient dans la vérité, même au prix de leur vie. On les flagellait, on les frappait, on les humiliait, on les torturait pour qu'ils changent leur message, pour qu'ils disent qu'ils n'ont pas vu Jésus-Christ ressuscité. On les torturait pour dire que quand ils sont allés dans la tombe, là, ils n'ont qu'à dire c'est faux. Les gens sont venus voler le corps de Jésus. Mais au prix de leur vie, ils sont restés sur la vérité. Au prix de ce que cela leur coûtait, ils sont restés sur la vérité. Donc, l'église, à cause de ce que les apôtres marchaient dans la vérité, se tenaient dans la vérité, l'église était puissante, l'église était vivante, l'église était miraculeuse, l'église était surnaturelle à cause de l'esprit de la vérité qui régnait là. Quand ils invoquaient le nom du Seigneur, sa gloire se déployait. Parce que Dieu se reconnaissait en eux à cause de la vérité qui était au milieu d'eux. À cause de l'honnêteté qui était au milieu d'eux. À cause de la transparence. À cause de la franchise. De la sincérité qui était au milieu d'eux. Mais pas de l'hypocrisie. Pas de la sournoisie. Pas d'un esprit de querelle. Pas de mensonge. Là où la vérité règne, l'onction se multiplie, l'onction se bonifie. Quand il y a la vérité, la puissance de Dieu est sans pareil, elle est tangible, parce que Dieu marche dans la vérité. On a des pasteurs menteurs, on a des prophétesses menteuses, des gens à qui Dieu n'a rien dit, Dieu n'inspire pas. On a dans nos églises des songeurs, des prophétiseurs, des intercesseuses menteuses. L'église n'est plus forte. Parce qu'on a une communauté de menteurs, de menteuses. Tout le monde ment dans l'église, sans état d'âme. Il y en a même qui mentent à tel point qu'ils veulent même aider le Seigneur. Dieu ne se reconnaît plus là. C'est le diable qui est là. Parce que le mensonge appartient au diable. Dieu ne se reconnaît pas comme étant l'initiateur du mensonge, de la manipulation. Donc il ne se reconnaît pas là. Tu ne peux même pas faire une semaine sans que le mensonge ne sorte de ta bouche. Il y a des gens qui croient que pour être homme d'affaires, il faut être des menteurs. Tu les vois, des beaux parleurs, des menteurs. Le mensonge se fait passer pour ce qu'on n'est pas. Prétendre ce qu'on n'est pas. Nos travailleurs de nos églises ne prospèrent pas. Pour quelle raison? Mais des menteurs qui prennent tous des prétextes pour ne pas payer leur dîme. Il n'y a aucun prétexte qui existe qui t'empêche de payer ta dîme. Jamais tu ne dois oublier que tu appartiens à un royaume. Et le royaume dans lequel on appartient, le fait que tu sois du royaume de Dieu, du moment où tu es de ce royaume aussi prélève des taxes. Et c'est ces taxes-là qu'on appelle l'offrande, l'action de grâce, la dîme
et la moisson. Donc il n'y a rien que tu puisses dire, si tu es citoyen de ce royaume, qui t'empêche de payer ça. C'est quoi le mensonge? Le mensonge est l'assertion sciemment contraire à la vérité. Le mot mensonge vient du latin populaire mentionnica, qui veut dire déguiser, altérer la vérité, cacher sciemment la vérité. C'est quoi maintenant l'esprit antichrist? L'esprit antichrist est l'esprit d'opposition à Dieu. C'est l'esprit qui résiste et se rebelle à tout ce qui est commandement, tout ce qui est loi et principe divin. Et il s'oppose farouchement à tout ce qui vient de Dieu ou tout ce qui peut amener quelqu'un vers Dieu. Ces deux esprits sont deux amis sur lesquels Satan compte. L'un, le mensonge pour tuer le feu de l'église, pour détruire la relation entre Dieu et son église. Parce que là où il n'y a pas de vérité, là où il n'y a pas de justice, là où il n'y a pas d'honnêteté, là où il n'y a pas de franchise, Dieu n'est pas là. L'esprit antichrist, lui, il vient pour s'opposer en toi à tout ce qui peut t'amener vers Dieu. Puisque l'antichrist est l'ennemi de Dieu. On dit anti, ça veut dire opposant, contre Dieu. Donc, tout ce qui peut t'amener contre Dieu, c'est ce que cet esprit fait. Le caractère rebelle que tu as là est un esprit antichrist. En fait, pour te perdre, pour que lors de l'enlèvement tu restes ma fille, fouille dans ton cœur pendant que je parle. Si le mensonge n'est pas en toi, si un esprit ne s'oppose pas à Dieu en toi, la rébellion à l'autorité dans l'église peut être ton antichrist. L'homme de Dieu dit allons ici. Moi j'ai jeûné la semaine, pourquoi il a fait le jeûne? Non, je suis fatigué. Quand tu vois sa vie, elle n'avance pas. Un rebelle. Tout ce qui est en toi, qui vient détruire ta relation avec Dieu, est antichrist. Ça est là en toi pour un but. Ça ne lui plaît pas parce que toi tu as donné ta vie à Jésus. Comment toi tu as laissé les go, tu as laissé les gars, toi tu as abandonné à Jésus. Satan ne veut pas que tu sois sauvé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie en toi un esprit antichrist. Ça veut dire un esprit qui va s'opposer à tout ce qui est, tout ce qui va te pousser vers le sacré, tout ce qui va te pousser vers l'humilité, tout ce qui va te pousser vers la sainteté. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui va venir t'amener à faire le contraire de ce que la parole de Dieu dit, ou de ce que la loi de l'église dit, ou de ce que l'évangile dit. Mais beaucoup de chrétiens vivent l'esprit antichrist, l'esprit qui s'oppose à Dieu. Dans le département, quand on va dire, hey, on a fini le culte, c'est à ton tour de balayer, je suis fatigué, c'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire dans le département. La Bible dit, la parole de l'Éternel est une épée à deux tranchants. Elle arrive pour percer, pour transformer, pour détruire, pour changer. Mais si ma fille, ça ne te change pas, il y a un esprit en toi qui veut t'amener à l'enfer. J'ai été choqué quand j'ai lu l'histoire d'Ananias et Saphira. Ananias, il a fini deal de terrain. Son propre terrain. C'est pourquoi j'ai pris ma fille. Vous voyez ça, c'est sa montre. Elle se lève, elle dit, papa, je vais faire à Dieu une offrande. Et elle prend sa montre. C'est à elle. Elle s'en va vendre. Et il se trouve que elle a estimé la montre là, par exemple, à 250 000. Elle s'en va vendre 250 000. Dans l'intention de faire quoi? Une eau. Mais il y a une chose que tu ne comprends pas dans l'offrande. Pourquoi pour eux là, il y a eu mort dedans? Si pour me faire une offrande, tu t'en vas vendre un bien, c'est que c'est pour venir m'amener tout. C'est pour venir lui donner tout le prix de la montre. Donc ça veut dire que le prix du bien là, tu envoies ça intégralement. Dans l'histoire, il y a eu deux actes dangereux. La dissimulation de la vérité, à savoir le mensonge, la dissimulation du prix exact du terrain. Deuxièmement, l'opposition à Dieu. Le monsieur a menti. On demande à sa femme, au lieu de rattraper le coup du mensonge, elle a suivi dans l'action de sorte à résister à Dieu. Analyse ta vie. Le vrai problème entre Dieu et toi, c'est toi. Ce n'est pas Dieu qui est lent pour te bénir. Beaucoup ici sont malades à cause d'un esprit de mensonge, à cause d'un esprit antichrist. Toute leur vie, ils se sont opposés à Dieu. Ils ont combattu des ministères, combattu des hommes de Dieu, insulté des hommes de Dieu. Il y a des maladies que vous avez qui peuvent être dues à l'état de ton cœur. Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie, pas le mensonge. Il est la vérité. D'où vient le fait que je passe mon temps à mentir? Si le mensonge dans ma vie est un hôtel qui vient de mon père, je le détruis, je m'en sépare. Si dans ma famille, les gens ont la facilité de troquer la vérité, de manipuler la vérité, de mentir, moi je fais allégeance de ne plus jamais porter le vêtement du mensonge. Ouvrez vos tiroirs. Proverbe 28, verset 13, que nous avons lu. Quiconque avoue cette transgression, quiconque avoue cette transgression et les délaisse, obtient miséricorde. Mais quiconque vide et pratique le mensonge, Dieu ne peut pas être avec lui. Dieu ne marche pas avec lui. Parce que la vérité qu'on ne te prêche pas, et puis tu penses que tu es chrétien, or tu es une païenne, et païen. Jésus pardonne les péchés, il les pardonne. Elle n'ait pas peur
d'avouer ce que tu as fait. Les gens vous font croire que tu peux faire une offrande de rachat qui va enlever tes bêtes. Il ne faut pas aller te repentir, ton front. Il faut jouer ta vie. Il faut t'asseoir bien ici. Les holophètes vont te mentir. Les holophètes vont te mentir. Non, tu sais, ça ne fait rien. Hein. Tu es ma fille, mais toi et moi, on peut coucher ensemble. Un homme de Dieu peut coucher ensemble. C'est quel évangile ça? Non, tu sais, parfois Dieu peut envoyer un homme dans ta vie. C'est vrai, ce n'est pas ton mari. Ne t'inquiète pas, hein. Ne sois pas prêt pour le moment à lui dire, m'aide. Dieu l'a envoyé, la prière, c'est pour payer ta maison. Ma fille, sors du péché dans lequel tu es. L'esprit qui t'amène à te leurrer toi-même et crois que la fausse relation dans laquelle tu es dedans là, Dieu cautionne là, c'est l'esprit antichrist. Toi qui aimais Dieu à tes débuts, quand tu vas sortir de ce que tu es dedans là, et puis te concentrer sur le Seigneur, c'est là maintenant Dieu va envoyer l'homme qui te faut là. Tu es la côte de quelqu'un et puis toi-même tu es en train de te mettre en retard. Mais tu crois que parce que tu viens à l'église tu es sauvé. Tu crois que parce que tu donnes à Dieu ça t'a envoyé au ciel. Faut pas arranger ta vie. Tu es un antichrist. L'esprit qui s'oppose à Dieu. Cet esprit qui va venir plus tard et détruire ce monde. Il a déjà des disciples. Et ses disciples sont tous ceux qui s'opposent à Dieu. Quelqu'un qui est appelé, qui calomnie son pasteur, son père spirituel. Quelle est cette langue qui prophétise, qui parle de la part du Seigneur et qui ment? La Bible dit, mais comment d'une même source peut venir deux sortes d'eau, une eau douce et l'eau amère? Comment la même langue là, deux choses peuvent sortir là? Tout ce que tu dis, c'est mensonge. Petit témoignage même, tu vas rendre aux gens là. Tu vas raconter, tu vas mentir jusqu'à... Tu mens à ta femme, tu mens à ton mari, tu mens à tes enfants, tu mens à tes collaborateurs. Tout est mensonge dans ta vie. À force de vouloir te donner un genre. Le jour où tu m'as accepté, je t'ai vêtu d'un vêtement blanc et tu l'as tacheté. Ton vêtement est devenu noir à cause de ce que tu pratiques. Oh, il a dit en Apocalypse, quiconque gardera sa robe mangera du fruit de l'arbre de vie. Jésus nous appelle à un esprit de soumission, à sa parole, à ses principes et à la loi qui régit notre église. Arrête de prêter ta langue au mensonge. Parce que plus tu prêtes ta langue au mensonge, plus au nom de Jésus n'a plus de pouvoir. Une église forte est une église qui se tient dans la vérité, qui bannit de son sein l'esprit antichrist, l'esprit de rébellion.